Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans un book haul et il s'agit donc de celui du mois de juillet. Donc sans plus tarder je vais vous présenter toutes mes acquisitions et réceptions etc. parce que comme d'habitude c'est un book haul absolument énorme. Voilà. Donc du coup on va commencer tout de suite avec les réceptions et les livres que j'ai gagnés. Au niveau des services presse j'en ai reçu un seul, il s'agit de The Air He Breathes, donc de Brittany Setcheri paru aux éditions Hugo Roman. C'est un roman érotique que j'ai déjà lu, dont je vous ai parlé dans ma 3e vidéo point lecture et que j'ai vraiment adoré. C'est un livre que j'ai trouvé très fort et qui m'a juste beaucoup plu. Du coup n'hésitez pas à aller voir mon avis dessus et à nouveau je remercie Mélusine des éditions Hugo Roman pour cet envoi. Ensuite, j'ai reçu 3 livres que j'avais gagnés à des concours entre fin juin et début juillet, donc ça a plutôt été une bonne période pour moi. Tout d'abord, j'ai reçu donc La Perle et la Coquille de Nadia Hachimi, donc c'est le prix d'électrice le prix d'électrice 2016. Et du coup, je l'ai reçu dans ce cadre-là. J'avais participé à un concours, j'avais un peu oublié et puis j'ai appris que j'avais gagné. Donc voilà, c'est un livre qui traite de la condition des femmes en Afghanistan, donc sous le régime des talibans. Et c'est un livre qui a l'air donc très intéressant, que j'avais très envie de découvrir. Ensuite, j'ai gagné un livre au concours organisé par le compte Instagram de la blogueuse, donc le choix de Sophie. C'est un compte Instagram que je trouve vraiment super beau et que j'adore. Du coup, j'étais ravie de gagner à ce concours. Je vous mettrai son lien en barre d'informations. Et donc du coup j'ai remporté Hugo de la nuit de Bertrand Santini. En fait on pouvait choisir le livre qu'on souhaitait gagner parmi les derniers qu'elle avait chroniqués. Et donc du coup c'est publié aux éditions Grasset Jeunesse. J'en ai entendu beaucoup de bien, j'ai très hâte de le découvrir. C'est un livre qui a l'air de parler un petit peu de fantômes etc. Mais c'est un livre jeunesse et j'en ai entendu beaucoup de bien comme je disais. Et avec elle m'a mis un petit carnet qui était vraiment trop mignon. Donc comme ceci, j'aime beaucoup l'écriture dessus qui dit « La girafe pense tout haut ce que d'autres diraient tout bas ». Je trouve c'est trop mignon. Et enfin, donc le dernier gain, il s'agit du livre que j'ai remporté au concours de Marine de la chaîne Marine Books, qui est une fille que j'adore vraiment. Et donc du coup j'étais ravie de gagner un de ces concours. Et du coup j'ai remporté le tome 5 de la série La Sélection, donc La Couronne de Kirakas. C'est le dernier tome et du coup c'est le seul que je n'ai pas encore lu. Du coup j'ai très hâte de voir comment va se terminer cette série. Et alors on continue sur les livres que j'ai gagnés. En fait je me suis rendue au pique-nique Babelio organisé à Paris au tout début du mois. Et donc à la fin on est tous repartis avec un sac et quasiment tous on a pu repartir avec un livre de la rentrée littéraire. Et donc pour ma part je suis repartie avec Lucie ou la vocation de Mel Guyot. Qui va paraître le 18 août aux éditions Héloïse d'Ormesson. C'est un livre qui m'a l'air un petit peu étrange et très particulier. Je ne me risquerai pas à vous le résumer, j'attendrai de l'avoir lu. Et donc du coup voilà, c'était un livre qui me laissait un petit peu dubitative et puis j'ai vu une excellente chronique dessus. Donc maintenant j'ai envie de le lire. Et en même temps, en fait, au pique-nique Babelio, ils ont organisé un quiz sur la littérature. Et donc je m'étais mis avec une femme, Nat, que j'avais pu rencontrer à une rencontre avec une auteure organisée par Babelio. Et du coup, eh bien en fait, on a gagné. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait 2 quiz organisés. Chacun des quiz, il y avait 10 questions. Et on a été les seuls à avoir 10 sur 10 aux 2 quiz. Et donc du coup en fait on a remporté le premier quiz et pour le deuxième il y avait 2 autres femmes qui étaient à égalité avec nous et donc du coup on leur a laissé la deuxième box. Mais du coup on s'est partagé les livres qu'il y avait dans la première et du coup chacune on est reparti quand même avec 3 ou 4 livres donc c'était vraiment intéressant. Donc je remercie vraiment Babelio pour ce petit concours organisé. Donc tout d'abord il y avait Maman mais avec une vie, donc des Ginettes. Je vais l'offrir à ma maman parce que ça me concerne pas beaucoup mais c'est le genre de petit livre un peu détente. Ensuite il y avait Sing de Vivi Green et c'est un livre que j'avais très envie de découvrir. Il est paru chez Hugo Roman dans leur collection New Way, donc qui est plutôt destiné à un public adolescent. Et c'est un livre que j'ai beaucoup envie de découvrir, j'aime beaucoup la couverture très épurée. Donc voilà.
Et enfin, je suis également repartie avec Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi. C'est un livre dont j'ai entendu beaucoup de bien, et notamment celle avec qui j'étais et avec qui j'ai gagné la boxe m'a dit qu'elle avait eu un énorme coup de cœur pour ce livre. Donc du coup, voilà, j'ai très hâte de le lire, même si c'est une bonne brique. Il va y avoir de quoi faire. Ensuite, ce mois-ci, en fait, j'ai revendu pas mal de livres parce que j'ai fait un gros tri dans ma bibliothèque. Et du coup, j'ai remarqué qu'il y avait 3 livres que j'ai achetés et qui sont dans des cartons. J'avais essayé de les laisser de côté, enfin de laisser tous de côté, mais apparemment il y a eu 3 petits ratés. Du coup, je vous les présenterai sur mon téléphone. Mais donc, je suis allée revendre des livres, entre autres à Gilbert Joseph, à Bookoff. Et du coup, j'ai acheté des livres en y allant. J'en ai pas acheté beaucoup et du coup je les ai pas vraiment payés parce que ça revenait à peu près au même prix que ce pourquoi j'avais vendu. Donc du coup c'était intéressant, mais bon, du coup je suis quand même repartie avec pas mal de livres. On va commencer par ceux avec les que j'ai récupéré donc à Gilbert Joseph. Pour le coup à Gilbert Joseph j'ai été raisonnable parce qu'en fait j'avais fait une liste des livres avec lesquels je voulais repartir et à une exception près je me suis vraiment concentrée sur cette liste et je les ai tous achetés d'occasion, donc voilà, c'était intéressant. Le premier, il s'agit du petit manifeste Nous sommes tous des féministes de Chimamanda Ngozi Adichie, dont je vous ai parlé également dans mon 3e point lecture du mois de juillet. Bon, il sort d'occasion, mais à la base, il fait partie de la collection Folio 2 €, donc c'était déjà pas très cher à la base, et c'était très intéressant. Ensuite, je suis également repartie avec L'Invention des ailes de Sue Monk Kidd, paru aux éditions 10-18. C'est Lucie de la chaîne Lucivette qui en avait dit beaucoup de bien il y a déjà quelques temps parce que c'était le grand format à l'époque. Et du coup, voilà, j'avais attendu la sortie poche et puis là, je l'ai trouvé en occasion. Je l'ai payé 5,80 € au lieu de 8 ou 9 €, quelque chose comme ça. L'autre format poche que j'ai acheté, il s'agit du coup d'un des ratés dans les cartons, donc il s'agit de Sweet 16 de Anne-Lise Hortier, dont je vous ai parlé pour le coup dans mon 1er ou 2e point lecture du mois de juillet, je sais plus, et qui traite de l'intégration, de la fin de la ségrégation et du coup du début de l'intégration des étudiants noirs dans les lycées blancs. Et donc celui-ci se passe dans le lycée de Little Rock en Arkansas, donc vraiment le premier lycée qui a accueilli des élèves noirs. Et du coup, voilà, c'est basé sur cet événement historique. En même temps, j'ai également acheté en fait des Mensonges dans nos têtes de Robin Talley, qui prend place exactement dans le même concept, puisqu'en fait c'est à nouveau la rentrée des étudiants noirs dans un lycée blanc, sauf que cette fois-ci c'est pas celui de Little Rock, mais c'est un des lycées suivants, en Virginie il me semble, et donc en 1959, donc 2 ans après Sweet 16. Sauf qu'en plus de ça, dans celui-ci, il y a également une romance gay, enfin du coup lesbienne, entre le personnage noir, donc Sarah, et le personnage blanc de Linda. Et c'est un livre jeunesse que j'ai beaucoup aimé et dont je vous parlerai dans mon dernier point lecture du mois de juillet, donc le prochain qui sortira. Et celui-ci, je l'ai eu pour 9 € au lieu de 13,90 €. Ensuite, je me suis également pris Phobos Origine de Victor Dixon. Je m'étais dit que j'attendrais de le trouver en occasion parce que c'est un hors-série de la série Phobos. C'est une série que j'aime beaucoup, Phobos, mais voilà, c'est le hors-série, ça me tentait un petit peu moins. Et donc celui-ci est centré sur les 6 personnages masculins avec une nouvelle pour chacun des personnages. J'ai très hâte d'en découvrir un peu plus sur Marcus, qui est un personnage qui m'intrigue beaucoup, surtout depuis ma lecture du tome 2. Et aussi sur Alexei, qui est un personnage que je déteste depuis ma lecture du tome 2. Donc voilà, celui-ci je l'ai payé 11,20 € au lieu de 14,90 €. Après, je me suis également pris, donc, c'est pas le bon que j'ai pris, La Porte du Chaos de Louise Cooper. Donc, bon là je me suis trompée, c'est la même édition que celui-ci, mais avec un truc bleu au milieu. Et donc c'est l'édition Brajlon 10 ans 10 €. Du coup j'avais déjà acheté la première trilogie, donc Le Maître du Temps, quand je l'avais trouvé en occasion, et en fait j'ai trouvé la deuxième trilogie également en occasion. Ils sont sortis pendant le mois de juin, mais ils sont encore en librairie a priori. Et du coup voilà, j'ai pu trouver le tome 2 toujours en occasion, du coup j'en ai profité. Enfin le tome 2 non, la deuxième intégrale, puisque à chaque fois c'était des trilogies. Et du coup c'est de Louise Cooper. Et enfin, donc le dernier livre, celui-ci c'est celui qui n'était pas prévu, mais quand je l'ai trouvé en occasion, j'ai pas pu résister.
Il s'agit de Un éclat de givre d'Estelle Faye, paru aux éditions Les Moutons Électriques, que je trouve absolument magnifique. C'est un hardback en plus, dans ce format un peu bizarre et carré. Celui-ci donc il était à 13,70 € au lieu de 21 €. En fait, je l'ai acheté juste après avoir lu La Voix des Oracles, le premier tome d'Estelle Faye, que j'ai beaucoup aimé, et du coup voilà, j'avais envie d'en découvrir un peu plus, et juste après je suis tombée sur ce livre en occasion, en sachant que les livres des Moutons Électriques, c'est pas ceux qu'on trouve le plus souvent en occasion parce qu'ils sont pas hyper répandus, du coup je l'ai pris. Après ça, on continue sur l'occasion, on va passer au livre que j'ai acheté du coup à Book Off. Donc à Book Off, il y a toujours une offre donc où il y a pour 3 livres poche achetés, on les paye 9 €. Du coup j'en ai pris 3. Le premier, il s'agit de Quand souffle le vent du Nord de Daniel Glatauer. C'est un livre dont j'ai entendu beaucoup de bien, et notamment pendant le pique-nique Babelio justement. Et donc c'est une histoire avec des échanges de lettres. Il me semble que c'est uniquement, enfin que c'est un roman épistolaire, donc c'est vraiment constitué uniquement d'échanges de lettres entre deux personnages avec une romance. J'en ai entendu beaucoup de bien, et c'est un livre vraiment très réputé. Et en plus de ça, donc c'est un livre autrichien, et voilà, je suis inscrite sur Livre Addict, et du coup il y a la petite carte avec les nationalités de tous les auteurs qu'on a lus. Et l'Autriche, c'est pas un pays qui pour l'instant est coloré sur ma carte, donc ce sera l'occasion. J'ai également pris Brooklyn de Colm Tóibín. C'est un livre dont on a pas mal entendu parler en ce moment. Celui-ci est irlandais. Pour le coup, l'Irlande est déjà colorée sur ma carte Livre Addict. Et donc c'est paru aux éditions 10-18, il vient de paraître au format poche, et il me semble qu'il vient d'être adapté également, mais il faudrait que je revoie ça. Et donc ça se passe en 1950, enfin dans les années 1950, et c'est une personne qui va quitter son Irlande natale pour aller vivre aux États-Unis, à New York. J'en sais pas beaucoup plus. Et enfin, du coup, le dernier que j'ai pris pour compléter, il s'agit du premier tome de la série Wild Season de Christina Loren, donc Sweet Filthy Boy. C'est donc l'autre série des auteurs de la série Beautiful, qui est une série de romances érotiques que pour ma part j'apprécie beaucoup, et donc du coup voilà, ce sera l'occasion de lire autre chose de ces auteurs, c'est à nouveau de la romance érotique. Et enfin, je me suis pris 2 livres jeunesse que j'ai trouvés en grand format en occasion. Ils étaient chacun à 5 € si je dis pas de bêtises. Le premier, il s'agit de U4 Yanis de Florence Hinkel. Donc c'est un partenariat entre les éditions Sirros et Nathan. C'est un phénomène littéraire qui a beaucoup fait parler de lui. Il me semble que c'était à la dernière rentrée littéraire. Donc ce sont 4 livres écrits par 4 auteurs différents qu'on peut lire dans l'ordre qu'on veut et indépendamment les uns des autres. Et qui se passe du coup dans un univers post-apocalyptique. Et du coup ouais, j'ai trouvé celui-ci en occasion. C'était une série que du coup j'avais envie de découvrir parce qu'elle me rendait assez curieuse, et du coup ce sera l'occasion. Et enfin le dernier que j'ai pris, je vous l'ai déjà présenté, je l'ai déjà lu, et ça a été un petit coup de cœur pour moi, puisqu'il s'agit de Quelqu'un qu'on aime de Séverine Vidal, que je vous ai présenté du coup dans mon deuxième point lecture, il me semble, je crois. Et du coup voilà, c'est un roman jeunesse sur fond un petit peu de road trip avec une histoire familiale, et j'ai beaucoup aimé. Ensuite, toujours en occasion, sinon je me suis acheté un livre à Bouligné. Il s'agit du Monde de Charlie de Stéphane Chbosky. Donc c'est un livre qui a été adapté au cinéma avec Emma Watson, et donc c'est dans l'édition X-Prime de Sarbacane, mais il est également paru au format poche, et du coup je l'ai payé 3 €. Et enfin j'ai commandé 2 livres sur Price Minister. D'ailleurs je suis ravie des 2 réceptions que j'ai fait. J'ai payé les 2 livres à des prix vraiment très intéressants, et ils sont arrivés très rapidement en super bon état, donc c'était vraiment top. Le premier, il s'agit de Dans la chaleur de l'été de Vanessa Lafaye. Toujours un livre sur la ségrégation, c'est un thème qui me botte bien en ce moment. Et du coup, c'est avec un noir, il me semble, qui s'est enrôlé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et quand il revient aux États-Unis après la guerre, en fait, il est complètement victime de la ségrégation. Et du coup, il le vit très mal parce qu'il a quand même défendu ce pays-là pendant la guerre. Et au final, c'est un pays qui ne l'accueille pas bien du tout à son retour. Donc voilà.
Et du coup c'est paru aux éditions Belfond, il est sorti très récemment et c'est un livre qui me tente beaucoup depuis sa sortie. Et le deuxième que j'ai acheté, il s'agit de L'honneur de l'exilé, donc de Mercedes Laquet, le premier tome de la duologie L'exilé. Mercedes Laquet, c'est une auteure de fantasy que j'aime beaucoup beaucoup. Ses livres sont très accessibles, j'avais commencé à les lire quand j'étais adolescente. Et en fait, la duologie L'exilé, c'est la seule qui n'est parue que en grand format chez Brajlon et non chez Milady. Et du coup, ils sont vendus quand même assez cher. Et du coup, bah, celui-ci, je l'ai trouvé à quelque chose comme 5 € au final avec les frais de port sur Price Minister. Donc bah, j'ai sauté sur l'occasion parce qu'en plus, il me semble qu'ils sont plus édités, donc c'est pas hyper facile à trouver. Ensuite, ah oui, j'ai fait 2 achats neufs. Il s'agit des 2 tomes du contrat de Tara Jones, donc le tome 1 et le tome 2. Ils étaient vendus pour 3,99 € avec Téléstar les 2 dernières semaines. Du coup, j'en ai profité, je les ai déjà lus, je vous en parlerai dans mon prochain point lecture. Et puis j'ai également fait les soldes chez France Loisirs. Donc tout d'abord j'avais pu prendre un livre parce que j'avais atteint les 100 points club et donc du coup j'avais un livre offert et du coup je me suis pris Lavina de Marie Marcus, encore un livre qui parle de la période de la ségrégation aux États-Unis et du coup c'est une histoire donc, que j'ai déjà lue et dont je vous ai parlé dans mon point lecture numéro 3. Et du coup donc ça se passe en 1963 en Louisiane et c'est une bonne qui se fait assassiner et donc plusieurs années plus tard on a la petite fille dont elle s'occupait et son fils à elle qui vont se retrouver à nouveau et qui vont essayer un peu de faire le point sur ce qui s'est vraiment passé à cette époque là. Après donc sinon du coup j'ai acheté quelques livres pendant les soldes. En fait à chaque fois j'avais un livre offert pour un livre acheté, du coup c'était vraiment hyper intéressant, surtout que les livres coûtaient le plus cher, il me semble 6 €, quelque chose comme ça. Du coup, alors il y en a 2 que j'avais pris, il s'agissait donc de poésie amoureuse et érotique, donc c'est un petit recueil illustré que je trouve super beau au niveau de l'édition. Donc voilà, je verrai bien ce qu'il me réserve. En même temps, je m'étais pris L'embellie de Odur Ava Olafsdottir, on va dire ça comme ça. C'est un roman islandais, donc voilà, nouveau challenge livre addict. Et donc c'est l'auteur de Rosa Candida, et Rosa Candida c'est un livre qui il me semble avait eu de bons avis à sa sortie. Donc voilà, je verrai bien ce que ça me réserve. C'est un roman contemporain. Sinon, je m'étais également pris 2 livres. Ah oui, pour ces 2-là, en fait, déjà je les ai achetés donc en solde sur le site de France Loisirs avec un acheté et un offert. Et en fait, en plus, j'avais un bon d'achat de 5 € et il s'avère qu'il a marché. Du coup, j'ai payé 1,60 € pour les 2 livres. Donc c'était un petit peu intéressant. Et donc je m'étais pris L'impératrice des 7 collines de Kate Quinn, un roman historique qui se passe pendant l'Empire romain. Et Kate Quinn, c'est une auteure assez célèbre sur cette période-là et j'aime beaucoup la couverture, donc bon voilà, j'ai craqué. Et le deuxième, il s'agit de Transatlantique de Colum McCann, un roman irlandais, il me semble à nouveau. Mais je sais pas trop de quoi ça parle, à part que c'est une traversée de l'Atlantique, on verra bien. Et les 2 derniers que je m'étais pris, tout d'abord il s'agit de Moscou Babylone de Owen Matthews. C'est un livre que j'avais vu à sa sortie parce qu'avec une couverture pareille, je trouve qu'on peut difficilement le manquer. J'aime vraiment beaucoup beaucoup cette couverture, il était paru aux éditions des Escales. C'est la couverture donc, qui a été reprise par France Loisirs. Et du coup c'est un livre qui m'intrigue pas mal et qui se passe à Moscou en 1995. Et c'est un livre plutôt un polar, un thriller, enfin un truc assez sombre il me semble, mais on verra bien ce que ça me réserve. Et le dernier, il s'agit de La chevelure d'ébène de Christine Navarro, celui-ci est en hardback. Et ça se passe en France pendant la Seconde Guerre mondiale et c'est une jeune institutrice qui va faire le choix de cacher un petit enfant juif pour éviter qu'il se fasse déporter. Donc voilà pour les achats papier, parce que oui, il y a des achats numériques. Bon, je m'excuse si ça a un petit peu bougé, mais j'ai à nouveau eu le problème de la carte mémoire pleine. Je reprends donc avec les livres que j'ai achetés en version numérique pendant la grosse OP Milady Brajlon Castlemore. Donc c'était pendant une semaine à peu près, à cheval entre fin juin et début juillet. Ils ont vendu donc en fait au total il y avait 500 de leurs titres
qui était disponible pour 99 centimes. Et du coup, pour ma part, j'en ai acheté 10. Du coup, je vais vous présenter ça rapidement. Du côté de chez Castlemore, j'en ai pris un seul. Il s'agit de Young Elites, le tome 1 de Marie-Lou. C'est l'auteur de la série Legend que j'ai absolument adoré. Et du coup, j'avais très hâte de découvrir cette autre série. J'attendais qu'elle soit un petit peu plus avancée au niveau des parutions. Après, j'ai acheté 2 romans contemporains chez Milady. Le premier, il s'agit de Fanny de Charlotte Bousquet. Donc c'est l'auteur de Là où tombent les anges, pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Fanny n'a pas des très bonnes critiques, mais j'avais quand même envie de découvrir ce dont il s'agissait. Et le deuxième, il s'agit de Un fil de Rainbow Rowell, que j'ai déjà lu, qui a été un petit coup de cœur pour moi et dont je vous ai parlé dans mon dernier point lecture du mois de juillet, donc le 4e. Et ensuite, donc on passe au Brajlon. Et donc tout d'abord avec Métamorphose de Samantha Bailey. C'est donc en quelque sorte une préquelle à la série Oraison. Donc j'ai déjà Oraison en format papier et du coup je pourrais lire Métamorphose juste après. Ensuite, je me suis également pris L'héritage des rois passeurs de Manon Fargueton. C'est un one-shot de fantasy qui me fait vraiment très envie. Je me suis également pris le premier tome de la série Éternité de Magali Segura, donc le prix d'Alaïdia. En fait, Magali Segura, c'est l'auteur de la trilogie Leyland que j'avais absolument adoré étant plus jeune. Et du coup, j'ai jamais lu sa série Éternité. Elle est parue maintenant en intégrale chez Brajlon. Du coup, voilà, ce sera l'occasion de le tester. Je me suis également pris un classique de la littérature un petit peu plus SF steampunk puisqu'il s'agit de Homonculus de James P. Blaylock. Je ne sais pas grand chose de l'histoire. Ensuite, je me suis aussi pris La musique du silence de Patrick Rothfuss, qui est donc une nouvelle qui fait partie de... Enfin, un hors-série qui fait partie de la série Le nom du vent, donc qui est une série que je suis en train de lire, que j'aime beaucoup. Pour l'instant, j'ai lu seulement les 2 premiers tomes. J'ai pas encore lu la deuxième partie du deuxième. Et du coup voilà, celui-ci donc c'est un tome accessoire, mais en fait il est sorti uniquement en grand format, en hardback. Il est absolument magnifique mais il coûte super cher, donc c'était l'occasion. Ensuite, encore un livre de fantasy, je me souviens plus, il me semble que c'est un one shot. Il s'agit du 7e guerrier mage de Paul Béorn. Ah, après j'ai un coup de téléphone. Ensuite, et donc le dernier, il s'agit du premier tome de la série Le Paris des Merveilles de Pierre Pével, donc le premier tome Les Enchantements d'Ambremer, qui est une série de steampunk également, dont j'ai entendu beaucoup de bien, donc ce sera également l'occasion de la découvrir. Sur ce, j'en ai fini avec ce book haul, je vous dis donc à très bientôt, et puis d'ici là, faites de belles lectures, salut!